Coucou les filles, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec les copines. Alors aujourd'hui tout simplement on va vous montrer ce que l'on aime dans le confinement. Les 4 activités chacune que l'on aime faire, que l'on prend le temps de faire. Alors bien sûr il y en a certaines que l'on fait déjà de base hors confinement. Comme moi vous allez voir, vous allez en découvrir certaines. Mais qui peuvent vous inspirer, vous qui n'avez pas l'habitude d'être chez vous toute la journée, à pouvoir vous dire purée j'ai le temps de faire ça, purée c'est vrai que le confinement ça me permet d'avoir ce temps là que je n'ai pas habituellement. Même si j'entends, on l'entend, on en convient que les journées sont bien plus denses en devant jongler entre travail et enfants. Mais bon voilà, il y a quand même du positif à en tirer, à en trouver, tu comprends? Et le positif il est juste là. A tout de suite les filles. Coucou Marie, bonjour tout le monde. Hey, salut Marie, salut tout le monde. Hello Marie. Dans nos journées du confinement, on cuisine. On cuisine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah c'est vrai mon bébé. On cuisine en famille. Diana elle m'aide vraiment beaucoup en cuisine. Tu nous as demandé les moments forts, les moments importants de notre confinement. Pour moi l'un des premiers moments, pas le plus important hiérarchiquement, mais le premier dans ma journée, c'est celui-là, c'est le matin quand je prends l'antenne avec mon matériel radio at home. On continue notre émission de radio qu'on faisait habituellement tous les matins en studio avec mon équipe, mais simplement on le fait depuis chez soi, chacun chez soi. Donc on a quelqu'un qui nous réalise et on est tous les 4 chez nous. On a, bon moi je suis dans mon bureau, là c'est le bordel, slash chambre d'amis avec la lessive dessus. On a Vincent qui est dans son dressing, Stéphane dans son salon et Quentin dans sa buanderie. On s'est aménagé des petits coins télétravail chacun chez nous. Et puis voilà, tous les jours on fait 4 heures d'antenne tous ensemble. Donc là il est presque 5 heures, ça va commencer. Faut que j'installe mon matériel. Hello Stéphane, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Et ici grosse forme. Ah oui, on ne se laisse pas aller. Là je pars sur une petite séance de sport d'ici quelques minutes. Si ça vous intéresse, on fait ça ensemble. Ok. Alors les 4 temps forts spécial confinement. Alors nous il y en a plein, mais pour en retenir 4, un qui est un grand classique, qui est souvent celui qui termine la journée, c'est la lecture. On est très libre ici, on adore lire des histoires, au minimum la lecture du soir. Donc, du coup, qu'appelle Lily Rose la toitoire. Voilà, maman, la toitoire. Pourquoi elle ne veut pas dire histoire? Ça fait plus de 6 mois qu'elle dit la toitoire. Voilà. Donc du coup, nous lisons le livre là, on lit aussi le livre le matin, dans la journée, ensemble, ou chacun individuellement. Enfin, des fois, Lily dispose sur un livre audio, Eden sur un cherche-et-trouve, mais voilà, on est très libre ici. Alors aujourd'hui dans ta vidéo tu nous as demandé de te partager des choses qu'on a mises en place ou qu'on fait pendant le confinement et qui pourraient être utiles du coup aux personnes qui regardent cette vidéo. Donc je vais commencer par la première chose, je les ai notées mais je me souviens déjà de la première chose parce que c'est une chose qu'on fait tout le temps, parce que nous ici on a l'habitude d'être à la maison à 3, donc ça ne change pas tellement, mais c'est la chose que j'aimerais vous dire de faire, c'est de manger vos repas en famille. Ça c'est juste génial. Nous on le fait tout le temps, c'est quelque chose que je trouve c'est hyper important de manger avec nos enfants en même temps à table et non faire manger d'abord les enfants et après les adultes. Enfin non, moi je trouve que si vous avez l'occasion là, vous vous retrouvez forcément en famille avec le papa, donc c'est une chance de pouvoir manger ensemble. Voilà, installez-vous ensemble à table au repas et voilà, ça fait partager des petits moments sympas en famille. Nous on le fait tout le temps, donc c'est pas forcément nouveau avec le confinement, mais faites-le, c'est génial. Une de nos activités favorites en confinement, c'est de jouer tout le temps. Et on fait des puzzles, entre autres. Hein mon bébé? Toi aussi t'es tout le temps avec nous hein. Ça y est, j'ai réussi à faire mon puzzle. Toujours la patte patrouille au complet. Elle est trop belle avec ses couettes. Elle a joué avec Thibaut coiffeur. L'autre moment que je savoure à fond pendant le confinement, c'est le petit déj avec les enfants. Parce qu'habituellement je pars très tôt pour aller à la radio vu qu'on fait une émission de 5h à 9h. Et là je redécouvre les joies d'être le matin avec eux. Alors j'ai ça le week-end habituellement, mais là de pouvoir le faire toute la semaine, c'est un vrai bonheur. Ouais, le bonheur quoi, le bonheur d'être avec eux pour le petit déj. En fait les enfants le matin ça me manque trop. Le week-end je m'en rends compte, mais vraiment le matin
Ils viennent de se réveiller, ils ont passé une bonne nuit ou pas. Ils sont de bonne humeur et tout. Enfin, le soir c'est génial aussi, mais le soir il y a toute l'excitation qui s'est accumulée aussi pendant la journée. C'est un peu plus difficile le soir. Le matin c'est du bonheur. Du bonheur en tartine. Le deuxième temps, eh bien, ce sont les fiches d'activité qu'on peut appeler travail, surtout pour Eden. Eden en plus il est orthophoniste, donc il a des petits exercices qu'il a en plus tous les soirs depuis maintenant plus de 2 ans. Et dans tous les cas il a au moins les petits devoirs de la maîtresse en ce moment. Donc soit il les fait avec Anto, soit avec moi, soit on fait ensemble. Donc ça fait partie de nos temps forts. Ensuite, deuxième chose que je fais pendant le confinement, c'est lire. Voilà, j'ai toujours adoré lire, hein, mais c'est vrai que je trouvais pas trop le temps avant parce qu'on avait plein de choses à faire, ouais, j'avais énormément de boulot la journée, donc la journée impossible. Pendant les siestes de gamin, il fallait que je fasse toutes mes collabs, etc. Et là, comme pour l'instant j'ai mis en stand-by mes collabs, eh bien j'ai du temps pour lire et j'adore ça. Donc voilà, si vous avez des livres chez vous, etc. Enfin franchement, je trouve que ça fait du bien parce que pendant le confinement, on est énormément devant les écrans, je trouve. Plus que d'habitude forcément, et du coup les yeux, la tête, on peut attraper plus de migraines, etc. Donc si vous pouvez un peu décrocher des écrans pour lire, moi je trouve que c'est une très bonne chose. C'est la vie. Avant vous, je n'avais rien. Ok. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Autre moment important du confinement, c'est quand je m'entraîne. Alors soit quand ma coach elle donne des cours en live sur Instagram, j'essaie de les suivre un maximum. Soit comme là maintenant je vais faire un cours en one-to-one avec elle, donc on va faire ça sur FaceTime. Comme ça elle peut vraiment voir ce que je fais et me corriger et me pousser aux fesses, parce que sinon j'ai tendance à en faire un petit peu moins, j'avoue. Moi j'ai toujours besoin d'être coachée, j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un, donc c'est hyper important pour moi de pouvoir continuer à le faire, et même en confinement. Ensuite le troisième, et bien nous ici on a la chance d'avoir un jardin, un grand jardin, et ben c'est de jouer en extérieur. Voilà, ça fait la récréation, on se dépense tous ensemble, on court après le ballon, ils jouent en jeu libre, ils se font leur petite vie. Mais voilà, on fait de la balançoire, du toboggan, on joue au cerceau, au vélo, à la trottinette, on fait des petits parcours. Enfin voilà, on s'amuse bien en extérieur. Bon là le temps est en train de tourner, donc on va un petit peu moins y aller, mais ça fait partie de nos temps forts. Alors, troisième chose qu'on a instauré pendant le confinement, là forcément c'est nouveau, vu qu'on voit plus la famille, et c'est vrai qu'on est très famille, nous avec Greg, on a tout le temps l'habitude de manger tous les mercredis, on allait un coup chez sa maman, un coup chez mes parents, donc voilà, on voyait très souvent la famille le week-end. Et bien là du coup on a instauré des appels visio, donc on le fait assez souvent avec la famille, c'est trop cool, franchement c'est génial. On le fait avec Messenger, on a essayé jusqu'à 3 personnes en même temps. Ça bug un petit peu, donc je sais pas si vous avez d'autres peut-être idées d'applications pour faire des appels visio à plusieurs et que ce soit plus fluide, que ça ne bug pas, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire, on ira checker. Mais c'est pas comme ça. Comme ça, bébé. Ouais, voilà. En avant et en arrière. En arrière. Un des moments aussi que j'adore pendant le confinement, c'est l'apéro. Santé. En fin de journée, quand on a passé toute la journée avec des petits chérubins. Pas tous les soirs, mais c'est vrai qu'il y a des soirs où ça aide à relâcher la pression. Tu danses toi? Voilà le petit verre, et en plus la chance qu'on a, c'est qu'on est confinés ensemble. Si j'étais toute seule, je me demande si j'aurais envie de...
Santé. Oh, santé. Santé. Si j'étais toute seule, je suis pas sûre que... Si, peut-être que je boirais l'apéro quand même. Si. Allez, santé. Et enfin, quatrième, nous, c'est le Story Kid. Alors j'appelle ça comme ça, il me semble que c'est bien le nom. C'est la petite boîte à histoires qui raconte des histoires, des comptines, des chansons, voilà, c'est assez varié. Et on aime bien les écouter ensemble. Donc c'est une autre façon d'écouter des histoires ou de danser dessus, de faire les comptines. Voilà, c'est vraiment un petit... C'est devenu un des jeux favoris des enfants qui mettent tout seuls le matin. Puis des fois on se pose dans la chambre, on l'écoute et en même temps ils font d'autres jeux. Voilà, c'est un temps calme, c'est une autre façon, on va dire, d'alterner à l'écran, parce que nous l'écran, on l'a que le week-end à la maison ou exceptionnellement une fois dans la semaine. Actuellement, voilà, pour un petit peu proposer d'autres choses, on se regarde des Disney par exemple ensemble, mais de manière générale, on va plutôt bifurquer sur cette approche-là, Story Kid, qui permet en fait aux enfants d'écouter des histoires, de se centrer sur autre chose et de faire ça autrement. Donc voilà mes petits temps forts, mais il y en a plein d'autres et j'ai hâte de connaître les vôtres. Et dernière chose que j'ai instaurée, alors moi c'est quelque chose pareil, c'est ma routine du quotidien parce que je suis toujours à la maison, mais je trouve que ça aide énormément si vous pouvez vous faire en fait une petite liste, une to-do list comme on dit. Moi j'ai tout le temps mon calepin avec moi et tous les jours, en fait le soir, donc la veille au soir, ou alors vous pouvez faire le matin en vous réveillant, vous écrivez tout ce que vous voulez faire dans votre journée, tout ce qu'il y a à faire, les choses que vous voulez... Voilà, une fois que c'est fait en fait, vous êtes trop content. Enfin moi perso le soir, quand je barre au fur et à mesure que je fais les choses, le soir quand je vois que j'ai réussi à accomplir tout ce que j'avais prévu de faire, je vous assure que franchement on se sent trop bien. Donc voilà, moi voilà, ça peut être des choses comme changer les draps, aujourd'hui, ranger le tiroir, vous mettez ce que vous avez à faire. Donc, moi en même temps j'ajoute les choses. Par exemple, j'ai pensé à faire une photo avec telle chose ou telle chose, faire ma photo avec telle chose, tourner la vidéo pour Marie, voilà, je note tout et je barre au fur et à mesure et ça fait, moi ça permet de pas oublier les choses à faire et ça permet d'être organisé et voilà, en fin de journée je vous assure qu'on est trop bien, on se sent libéré, délivré quand on a fini tout ce qu'on avait à faire dans la journée, ou même les choses plaisantes, hein, même... appeler un tel, je sais pas, et pas que des tâches ménagères, hein. Vous pouvez noter tout ce que vous voulez faire de votre journée, lire un livre, voilà, regarder tel film, voilà, moi je trouve que c'est indispensable. Donc voilà pour mes 4 choses, petits tips quoi pour le confinement. J'espère que tout se passe bien pour vous et j'ai hâte de voir vos réponses les copines. Gros bisous et bisous Marie. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous donnera des envies. J'espère que vous vous direz oui c'est vrai qu'il y a aussi ça qui est bien. Pourquoi pas se mettre au sport, pourquoi pas se mettre à faire ceci, à faire cela, voilà. J'espère vraiment que vous vivez au mieux le confinement. J'entends que encore une fois c'est pas hyper simple. Vous vous inquiétez pas, c'est simple pour personne parce que même si on a l'habitude de travailler de chez nous, de ne pas pouvoir du tout sortir et même les fois où on sort du coup pour les courses parce que le drive est beaucoup trop long ou des choses comme ça, c'est très angoissant, très anxiogène, donc il n'y a rien de super dans l'atmosphère, voilà. Mais en tout cas il y a quand même beaucoup de choses à en tirer, beaucoup de positifs, beaucoup de moments en pleine conscience. Et je trouve que ça c'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que ça va pour vous, que tout se passe bien pour vous. Et on vous dit à très vite pour la prochaine vidéo qui sera chez Laure. Je vous fais des gros bisous les filles. Rendez-vous la semaine prochaine chez Laure.